Bonjour les amis, ça va? Bonjour Chris. Je suis très content d'être venu vous voir aujourd'hui à la récréation. Et dans le cadre de l'histoire de la magie, je vais vous parler d'un grand magicien français, Monsieur Robert Houdin. Alors, on peut voir sa photo ici, voilà. Alors, Monsieur Robert Houdin, on dit c'est le père de la magie moderne. Bon, dans le temps, il faut reculer à peu près de 160, 170 ans. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le père de la magie moderne? C'est parce qu'avant, les magiciens, en fait, ne se produisaient pas dans les théâtres. La magie, c'était un art mineur. On voyait au cirque, les magiciens, parfois, en plus, ils étaient jongleurs, ils étaient ménestrels, ils chantaient des chansons, tout ça. Mais lui, M. Robert Houdin, il a créé un théâtre dédié à la magie. Alors, son métier, il était horloger. Donc, il travaillait tous des petits mécanismes, des petites choses, et grâce à ça, il a créé des illusions fantastiques qui ont tout à fait révolutionné le monde de la magie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne peux pas vous expliquer toutes les illusions, mais je vais vous en expliquer une qu'il a inventée et qui était vraiment formidable. On l'a appelée l'oranger magique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faisait ça. D'abord, il s'adressait à une dame et il empruntait son mouchoir de poche. Hein? À l'époque, les dames avaient des beaux mouchoirs de poche brodés, c'était très joli. D'accord? Alors, il empruntait un mouchoir de poche et puis il y avait toute une série de choses. D'abord, il faisait disparaître le mouchoir de poche dans un œuf. Après, il faisait rentrer l'œuf dans une orange. Et après ça, il pressait l'orange avec le mouchoir à l'intérieur. Alors, on récupérait le jus de l'orange, et là, il disait, c'est un élixir magique. C'est un élixir magique. Alors, on faisait venir l'oranger. Alors, l'arbre était à peu près comme ça, avec un pot. Hein. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, vous pouvez voir le dessin avec l'oranger. Et alors, il était à peu près comme ça. Et alors, il se passait quelque chose de miraculeux. Il prenait un petit peu de l'élixir magique et il en vidait un petit peu sur les feuilles comme ça. Et puis, l'incroyable se produisait, parce qu'il ne touchait plus l'oranger. Mais tout d'un coup, des fleurs d'oranger se mettaient à pousser sur l'arbre partout. Après ça, les fleurs se transformaient progressivement en orange. C'était magnifique. Alors, il prenait les oranges et il les distribuait aux enfants dans la salle. Et les enfants pouvaient ouvrir et manger, c'était des vraies oranges, et c'est ça qui est formidable. Sauf une seule. Sur l'oranger, il restait au-dessus une seule orange. Et alors, après avoir prononcé quelques formules magiques, l'orange s'ouvrait comme ça en 4 parties. Il y avait 2 papillons qui sortaient, et les 2 papillons sortaient le mouchoir de la dame qu'il avait fait disparaître au début. Voilà. Alors, évidemment, avec des tours comme ça, c'est rapidement devenu le plus grand magicien du monde. Eh bien voilà les amis, maintenant nous sommes dans la partie de l'émission où vous allez apprendre à faire un tour de magie. Et non seulement vous allez l'apprendre, mais vous allez le fabriquer vous-même. Mais avant de faire ça, on va dire un petit bonjour à nos amis qui nous regardent à la télévision. Salut les amis! Salut Bonjour. les amis. Voilà les amis. Alors, pour faire ce tour-ci, on va avoir besoin d'une petite feuille de papier coloré comme ça, qu'on a pliée en 2. D'accord? On a besoin d'une simple enveloppe, comme on met à la poste, et on aura besoin d'une carte à jouer. Ok? Ici, c'est un as de pique. Alors, je vous montre le tout. On prend l'enveloppe, on ouvre l'enveloppe. On peut faire ça pour montrer qu'elle est vide. D'accord? Oui. Ok. On va y glisser la carte à jouer, ici. C'est un as de Pique. Ok. On ferme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser l'enveloppe ici, simplement dans la petite farte. D'accord? Alors maintenant, attention. Maintenant,
on fait des passes magiques. On peut dire des formules abracadabra. Allez, dites-les avec moi. Hocus pocus. Focus, focus. Simsalaboum. Simsalaboum. Alakazam. Alakazam. Soufflez. Soufflez. Mais non, on ne dit pas souffler, vous avez dit souffler. Mais il ne faut pas dire souffler, hein, il faut souffler. Attendez, allez-y, soufflez sur l'enveloppe. Voilà. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on va rouvrir l'enveloppe ici, on prend l'enveloppe et vous allez voir que l'as de pique, en fait, s'est transformé en as de cœur. Voilà. Et ça, c'est grâce à vous. Et on peut voir, bien sûr, que l'enveloppe est vide. Hein? Voilà. Ah, eh bien, c'est pas impossible. Et c'est tellement pas impossible que ce que je vais faire, c'est que... Voilà, je retourne la carte. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ah, il y a peut-être une poche dans la... Et après ça, vous allez pouvoir fabriquer ça. Voilà, je vois qu'on a déjà des hypothèses. Hein, mais vous allez voir, la solution est beaucoup plus simple que ça. Alors, je vais vous donner tout de suite l'explication du tout. Donc, la petite farde ici n'est pas truquée. La carte n'est pas truquée. Ce qui est truqué, c'est l'enveloppe. Ok? Alors, regardez bien. Le bricolage que vous allez faire tout à l'heure, hein, le bricolage que vous allez faire tout à l'heure, ouais, je vois que tu as compris, mais attends, je vais l'expliquer. Oui, évidemment, c'est que on a collé deux enveloppes ensemble. Donc, en fait, il y a deux côtés à l'enveloppe. Alors, d'un côté, on a l'as de pique, et de l'autre côté, on a l'as de carreau. Donc, pour faire les préparatifs, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'as de cœur, on le met d'un côté, on ferme l'enveloppe et on la retourne. Voilà, comme ceci. Après ça, pour la présentation, on présente la petite enveloppe, comme ça. On peut la présenter, il n'y a pas de problème, elle n'est pas truquée. Ok? Ensuite, on prend l'enveloppe. Bien sûr, il n'y a pas de problème, on peut la montrer vide, puisqu'il n'y a rien à l'intérieur. On va glisser l'as de pique ici, on la referme, et alors là, regardez, c'est ici que tout se joue, parce que on va mettre l'enveloppe ici à l'intérieur, d'accord, mais en fermant la pochette, on retourne l'enveloppe. Vous comprenez? Donc maintenant, c'est l'as de cœur qui est au-dessus. Alors après ça, il faut faire un petit peu de magie. Hein? On dit abracadabra, hocus pocus, simsalaboum, alakazam. On peut inventer des formules magiques comiques. Hein? Par exemple, crotte de Nazibus. Hein? Voilà. Ou prout de Dragonus. Hein? Voilà, on invente les formules qu'on a envie. Et puis après, au moment où on va rouvrir l'enveloppe à nouveau, on ouvre l'enveloppe. Et là, on est déjà du bon côté. Il suffit de tourner l'enveloppe, l'ouvrir, sortir la carte, et la carte a changé. Voilà. Et on peut montrer évidemment que l'enveloppe est vide parce que l'as de pique a disparu. En réalité, l'as de pique, il est ici derrière. Ok? Est-ce que vous avez tous compris? Oui. Oui? Alors, puisque vous avez tous compris, on va passer à la fabrication. Je suis venu avec tout ce qu'il faut. Vous allez pouvoir fabriquer votre enveloppe, je vais vous donner des cartes, et après, on va tous travailler la présentation, et comme ça, vous allez apprendre aujourd'hui à faire un tour de magie. Voilà, allez, on passe à la suite. Voilà, donc vous avez reçu la feuille, alors on va commencer par faire la petite farde. Donc vous allez plier en deux soigneusement la feuille. Voilà, allez-y, pliez soigneusement la feuille. Voilà. Alors, on va aller voir de l'autre côté ici. Allez-y. Vous pouvez plier soigneusement la feuille en deux. Voilà, super. On va revenir un peu voir par là ce qui se passe. Ça va les amis? Ok, eh bien ça y est, vous avez la farde. Voilà, maintenant on va coller les enveloppes ensemble. Alors voilà, c'est Eleana qui commence. Vas-y, Eleana. Alors il faut bien mettre la colle sur les bords. Hein. Voilà. Très bien. À mon avis, ça va bien se passer. Voilà.
Alors on va voir chez quelqu'un d'autre, hein. Allez, vas-y, c'est à toi. Vas-y. Oui, vas-y. En avant. Ah mais ça va, ça se passe bien. Voilà, allez, on continue. Vas-y. Et on colle bien les... Après, je viendrai voir le résultat, hein. Allez-y, les filles. Voilà, il faut passer le tube de colle, hein, parce que... Voilà. Voilà. Maintenant, c'est Olivia qui a récupéré le tube de colle, qui va se mettre au travail. Alors, il faut bien coller, que ça soit bien collé, hein. Alors, je vois qu'ici, tu as fini déjà. Ça va? Oui? Tu es content de ton travail? Oui? Et ici? Oui, toi aussi. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors là, on travaille la précision. Hein? Tu as travaillé la précision. Hein? C'est bien, c'est bien. Alors là-bas, on est en train de coller. Bon, ça, c'est de la précision. Hein? Voilà. Et par ici aussi. Voilà, super. Voilà, alors ici, c'est Matteo qui va commencer. Oh, il fait ça comme un peintre, hein? Hein? Regardez-moi ça, on dirait qu'il est en train de peindre un tableau, c'est magnifique. Voilà, ok. Très bien. Voilà, il n'y a plus qu'à coller les bords ensemble. Il ne faut pas se tromper de sens, attention, hein? Voilà, il fait ça avec beaucoup de précision. Voilà, allez, vas-y. Voilà, c'est parti. Et en face, c'est parti aussi, là. Hein? C'est gai de fabriquer ces tours de magie, hein? Oui. Alors, on va venir voir ici maintenant. Ah, voilà, c'est parti aussi. Voilà. Voilà, et ça commence en face. Voilà. Voilà, ça y est, on a trouvé le bon côté. Ah oui, il faut bien tout prévoir. Hein? Voilà. Sinon, ça va te coller. Voilà, voilà, alors à la vérification des enveloppes, on a Nathalie. Hein? À la vérification des enveloppes, allez, on l'applaudit. Voilà, si les tours sont ratés, ce sera de sa faute.